votre courage, votre persévérance, que chaque effort fourni se transforme en fierté et en paix, pourquoi pas en progrès. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Qu'ils ont dit, une émission qui vous met à l'appui de toutes les actualités ici sur Ordinaire Télévision. Sur ces plateaux, je suis avec Merveille Makanda qui je dis bonjour. Bonjour René Le Poussa, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et un grand bonjour à toute la famille Mbanza. Une salutation aussi des retours avec tous nos fans qui se demandaient où est partie Merveille Makanda. En fait, j'étais un peu absente pour des raisons de santé, mais là maintenant je suis en forme pour vous servir. Merci bien. Entrons maintenant dans notre vif des sujets. Parlons des sanctions au niveau des États-Unis qui ont encore frappé l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Joseph Kabila Kabange qui a été sanctionné au niveau international. Merveille Makanda, quelle est votre lecture encore une fois par rapport à cette sanction ou à ces sanctions? Moi, je dirais tout simplement que ces sanctions, bien évidemment, sont une suite logique. Parce que selon l'accord de Washington, les États-Unis d'Amérique sont censés maintenir un peu la paix dans toute l'étendue du pays. Et toutes ces personnes-là, en République démocratique du Congo, les États-Unis vont s'attaquer à elles. Donc, c'est tout à fait normal que les États-Unis d'Amérique puissent sanctionner l'ancien président Joseph Kabila. Ça, on peut dire que c'est toujours un processus de l'accord de Washington. Bien évidemment, ça s'inscrit toujours dans cet accord et c'est normal. Moi, je pense que c'est une suite logique, comme je venais de le dire. Et moi, je me dis, il n'est même pas impliqué. C'est lui-même l'initiateur. Il est là. Il veut tout simplement déstabiliser la République démocratique du Congo. Là, on ne parle pas seulement de la partie Est, parce que ces manigances-là visent toute l'étendue du pays pour qu'ils puissent revenir. Donc, moi, je me dis même que Bassou Kaka n'a pas sanctionné, s'il faudrait même le pourchasser. Bien évidemment, parce qu'il est l'initiateur de ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Merveille, justement, m'a posé ce genre de questions, mais la personne, on voit qu'il y a des sanctions, mais pourquoi pas lui arrêter directement? On voit qu'il y a des sanctions. Maintenant, quand on va sanctionner, il est à l'aise, peut-être à collaborer dans le. Est-ce que c'est une bonne chose de procéder seulement avec des sanctions? Bon, lorsque vous dites qu'il est à l'aise, qu'est-ce qui affirme Kazan Kenya? Oui, parce que c'est pas bon, les aura bon, sanction. Non, parce que nous sommes là en train de dire, nous connaissons. Même ici, au niveau de notre pays, il est condamné, donc pratiquement condamné. Oui, alors, mais il est toujours là, peut-être pas. Il est là, mais est-ce que tu le vois ici en République démocratique? Mais il est là, Non, il est là, nous le voyons dans des photos, sur le réseau. Mais c'est la montre qu'il est. C'est pour dire que ces sanctions, ils en ont un impact, justement. Ceux qui vraiment il estime que ils ont reproché la vérité, qu'ils reviennent ici au pays. Ben voilà. Est-ce qu'il n'est pas dans ce pays? Non. Non. Je vous dis non. Là, on dit, lui, il est en train d'observer un homme Konzakara, donc pour ce genre de sanctions, encore une fois, quand c'est une sanction, on va sanctionner, et nous, les peuples congolais, on va vivre dans l'Est de notre pays, donc, va impliquer ou va canaliser directement, mais là, tant que procéder à sanction pour peut-être à Zanaïka, beaucoup quand on va continuer, mais les sanctions, en d'autres termes, visent à fragiliser la personne, mais aussi que cela puisse. C'est ça en fait le but des sanctions. C'est tout simplement ça. Merveille, il s'agit de quelles sanctions justement, si vous pouvez. Voilà, nous allons d'abord lire un article. Sanctions des États-Unis contre Joseph Kabila pour son soutien à l'AFC M23. Les États-Unis imposent plutôt des sanctions à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qu'il accuse de chercher à déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant les M23 et l'AFC, qui occupent une partie de l'Est du pays, ce qu'indique un communiqué publié par le département d'État des États-Unis le 30 avril 2026.
Les États-Unis se disent solidaires du peuple congolais et appellent tous les dirigeants de la région à rejeter ce qui perpétue la violence et l'instabilité. Voilà, c'est dans ce sens-là que communiqué aux réseaux visés justement pour sanctionner l'ancien président Joseph Kabila. Et ce qui est important, il est aussi important de souligner que désormais, au terme de ces sanctions, les avoirs éventuels de Joseph Kabila aux États-Unis d'Amérique sont gelés, précise les communiqués. À la suite de cette mesure, tout le bien et intérêts patrimoniaux de la personne désignée ou bloqué mentionné ci-dessus, situé aux États-Unis ou en la possession ou sous le contrôle des personnes américaines sont bloqués. Voilà, donc, sanctions aux réseaux visés, que bien, il y a Joseph Kabila au niveau des États-Unis d'Amérique, et ça bloqué. Ok. Voilà. Merveille Makana, qu'est-ce qu'on peut encore attendre au niveau des États-Unis? Parce que là, on voit des sanctions. Et que si ça persiste encore, est-ce qu'il y aura encore une autre mesure à appliquer pour justement taire cette histoire? Bon, je pense qu'il est très important de rappeler à ceux-là qui nous suivent qu'on a d'abord commencé par sanctionner quelques généraux justement de Rwanda. Et on a vu l'impact justement. C'est après que leur porte-parole était mort. Ce n'est pas pour dire que non, américain non. Mais on a vu quand même l'impact de toutes ces sanctions. Et je pense qu'on a aussi, là, tout à l'heure, nous parlons de Joseph Kabila. On peut sanctionner l'impact là, tout le monde peut-être dans les jours qui suivent. Merveille, là on parle de la personne de Joseph Kabila, mais il y a encore d'autres personnalités politiques qui par avant étaient encore des députés, des ministres ici dans notre pays, mais qui sont partis se rebeller contre la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces personnes? Ah bon, moi je me dis, tant on faisait Laurent Désiré Kabila, tant à Yakiawa, Nazari non moins en Moukia, na botamaki même na période wana. C'est pour dire que ne jamais trahir le Congo devrait vraiment rester en nous. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre une vidéo sur Facebook où Batouni un Congolais, emblème en bord en abinezani. Abiné jamais trahir le Congo. Oh, mais c'est ça, c'est notre identité. Peu importe où l'on est, on doit défendre la patrie. Et moi, je pense que cela devrait être la bonne chose, soit la bonne posture de tout Congolais. Peu importe poste aux anango, moussala au salara, et sa posture y a mal, ne jamais trahir le Congo. Mais si quelqu'un pense qu'il va s'aligner na ba rebelle pour baboudir sa biso, on peut être Congolais, mais na ba acte aux salles la psychosano Congolais. C'est pour des raisons de frustration, on va coûter un an peut-être un régime en place. Bon, voilà, c'est simple. Donc, il y a un aspect où le pasteur Moïse dit que je salue en passant le bas. Tout ce qui est vers un homme à des sous, au qui est rebelle. Ce qu'on a c'est là, il vers un homme à des sous. Est-ce que au Kozoni ça envie d'amener surtout au bâtonnier surtout Bakoufaki? Donc, c'est à ça qu'on devrait penser. Sur des frustrations, on peut accepter que, étant que des frères, de frustration cause à la partage peut-être. Mais quand il y a des qui se rebellent pour tuer tes propres frères, voilà, ils ont sur raison de regarder ça. Donc voilà. Là, ça fait quand même mal de voir ça des gens trop mal, des gens qui étaient avant des députés, des personnalités politiques dans notre pays. Rien Namboko et voir beaucoup se rebeller pour Bunsamboka. Donc la patrie, on dit on ne trahit jamais la patrie. Ne jamais trahir la patrie. Au bout de ça, là, c'est vraiment la patrie ou la mort. L'invité, tout le monde sans cœur, donc au bas au coup, c'est justement pour des intérêts égoïstes. Mais ils étaient là. Pourquoi? Mais on dit la politique. Et c'est que l'eau attend, si que Nathan a osé qui peut, pourquoi pas aussi accepter qu'ici, aujourd'hui on voit Willy Bakonga qui était de l'autre côté dans mais aujourd'hui il commence à faire la campagne de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi accompagner? Non, par rapport à la vision, on peut accompagner. Pourquoi pas vous les autres attendre peut-être moment d'abino à travers frustration? Bon, c'est l'engagement dans le pays, déjà comme il mandaront à Mboka
se familiariser, que se rebeller contre Mboka, c'est que l'on oza malamute, au bouma, bande qu'on a biso, banamiki, ba maman, oise ko violé, donc ils ont le comment que ça la passe. Merveille Makanda, pour clore ce sujet, quel est votre mot peut-être pour clore ce sujet? Bon, moi j'estime à ce que la liberté d'expression, elle est garantie, la liberté aussi d'opinion, c'est normal que tout le monde a un morté. Là, c'est normal. Mais aller s'associer à ceux qui déstabilisent la paix de notre pays, parce qu'on ne partage pas le même idée, on ne partage pas la même vision. Forcément de l'autre côté, non. Là, ce n'est pas une raison. La patrie ou la mort n'est jamais trahir le Congo. Moi, je pense qu'il faut écouter. Raison pour laquelle j'estime à ce que notion il y a patriotisme. Mais quand il faut pas parce que moi je pense que cette notion elle est un peu prise à la légère. Hein, professeur les lobes enseignants, comme il se doit. Il y a un monde qui certains aujourd'hui vont se révéler. Mais sauf vraiment une notion autant que ça bien vous faire comprendre que ce soit à la maison, à l'église. Cette notion faut vraiment elle a beaucoup prise au sérieux. Est-ce que ces sanctions pourraient aussi faire peur aux acolytes de Joseph Kabila? Il y a des leaders, sont déjà leaders va frapper. Et vous savez, qui le soutiennent, forcément, ils seront un peu fragilisés. Apparemment, parce qu'à travers ces sanctions, on dit que c'est lui vraiment le financeur du mouvement M23 aujourd'hui. Il est financé par Joseph Kabila, donc c'est dévoilé du haut de tout le monde. Mais c'est en question, il n'a pas toujours l'habitude de réagir lorsqu'on le frappe. Mais là, il a réagi. Il a réagi à travers son cabinet. Allez vérifier, vous allez voir qu'il a réagi. Non, lui, il est là pour chercher la paix. Il n'est pas là pour déstabiliser la paix en République démocratique du Congo. Mais pourquoi réagir à chaud comme ça? Parce que nous, on nous y est tout bien dans le Moutabakara, monsieur, continuez de garder silence. Et on va vous frapper dans la mandingue surtout et qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir par rapport à ces sanctions frappées contre Joseph Kabila? Voilà, comme nous venons de le dire, les sanctions les a ce que tout le patrimoine réunion surtout, et ça au niveau des États-Unis d'Amérique, ils ont sanctionné ou soit ils ont gelé les comptes bancaires, bandaku, union surtout parce qu'on estime à ce que c'est lui l'initiateur, il est impliqué à la déstabilisation de la paix qui se passe au niveau de l'Est du pays. Merci Merveille Makanda pour ces analyses concernant les sanctions qui ont été frappées par les États-Unis contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Donc il s'agit bien de la sanction par Merveille Makanda. On aborde maintenant notre deuxième sujet, la motion de défiance de Jacquemaine Chabani au niveau de l'Assemblée nationale qui a été lors de la plénière du mercredi. C'était pour traiter justement la motion de défiance qui a été introduite par les députés Ladi. C'est un député de Kisangani, si je ne m'abuse pas. Mais cette motion a été jugée comme une motion accidentelle. Merveille Makane, je reviens encore à toi. Quelle est votre analyse par rapport à, je peux dire, ces théâtres? Franchement, le député vient tolérer, surtout ceux de l'UDPC de l'Union Sacrée. C'était du théâtre. Allez voir dans les commentaires les réactions des Congolais en général. Comment est-ce qu'ils ont réagi face à cette situation? Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal de voir de pareilles choses au sein du Parlement. Mais il y a une chose que moi je peux dire, c'est le rejet déjà de cette motion était prévisible. Vu prévisible comment? Voilà, vu Maniga, c'est Nyon surtout au niveau du bureau primaire, parce que c'est lui qui était censé traiter les dossiers, recevoir la motion premièrement, traiter, convoquer, ou soit inviter le ministre en question, qui est Jacquemaine Chabani, inviter. Comment est-ce que les temps est pour que le ministre Azala invité, pour que la motion soit alignée dans la plénière? C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que cette motion qu'ils allaient rejeter. Mais ce n'est pas une très bonne chose parce que
moi je me dis souvent que cette motion était très bien fondée. Est-ce que Kinshasa ils ont une insécurité ou pas? Ouais. Moi je pense que les Congolais nous sont de partout à côté qu'on répondre à cette question. Parce que voir même l'initiateur de cette motion, il n'est pas de Kinshasa. Il est l'élu de Kisangani. Okay. Pour lui, il estimait que l'insécurité, ça va avoir. Et pourtant, il y a un peu député à Awati, un député de Kisangani. Voilà, il n'est pas de Kinshasa. Pour lui, il estimait que l'insécurité dans le de Kinshasa, peut-être que si on est de Kisangani, ça ne serait pas le cas. Mais qui est de Kisangani se rend compte que, oh, ce qui se fait à Kinshasa, c'est la même chose. Je ne vous coupe pas, on revient quand même au mot motion accidentelle. Peut-être que tu vas comprendre bien qui c'est là au niveau même motion accidentelle. Mention accidentelle, c'est dans la mesure où la mention est respectée, procédure. C'est dans le sens où que initiateur, plutôt signateur et la motion, on estime à ce que signateur ou signateur qui mention voilà, c'est exactement ça. C'est dans cette mesure-là que motion est rejetée et qualifiant de motion accidentelle. Ok. Voilà. Là, c'est bien l'interprétation à motion accidentelle où ils ont été peut-être cité. C'était soulevé par un député, on dit des députés de PPRD. Aujourd'hui, voilà. On voit les partis de PPRD, ils ont suspendu, mais voir le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, être sauvé par un député par réflexe, a soulevé que c'est une motion accidentelle. Est-ce que les gens se disent parfois non, c'est peut-être du théâtre, ils ont déjà moi et l'homme baboum ici, voire même lors de la plénière, on se sentit maquillé dans la salle, comme nous ne sommes pas devant les autorités, donc moi je connais ça vraiment et l'invité n'a pas balandaki. Parce que justement la majeure partie de nos députés ne partent pas travailler. Mais je ils étaient venus quand même nombreux. Yosa journaliste, tu vas comprendre que comment est-ce que le Parlement a été rempli. Parce que au niveau du Parlement, il y a 500 députés, mais là ils étaient au nombre de 490 députés. Donc il ne manquait que 10 pour Bakoka. Pour faire quoi? Pour venir soutenir, pour venir défendre les défendables. C'est pas normal. Kinshasa aujourd'hui baigne dans l'insécurité que moi je me dis ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui la personne qui à la tête de ces ministères pour assumer à ce que Kinshasa est dans la sécurité, et vous venez les défendre. Non. Mais en fait, on peut dire que les députés l'a dit, les députés l'élu de Kisangani a échoué peut-être à sa mission. Non, c'est évidemment le contraire. Il a été courageux. Ce qu'il a fait, beaucoup de nos députés, au biso pour payer son mandat. Mais lui, il a eu ce courage là de dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas seulement la capitale qui est Kinshasa qui vit dans l'insécurité, mais c'est aussi au niveau de l'intérieur du pays. Pourquoi ne pas soulever une motion? Pourquoi ne pas se réunir pour appeler les ministres de venir nous expliquer c'est les contrats qui se fait. Au ville province de Kinshasa et la RDC. Dans tout son ensemble, et là on met un peu de côté la partie Est parce que c'est un camp, un peu compliqué et particulier. Au lieu à ce que Kinshasa est dans la sécurité, voire même l'intérieur du pays, mais toujours vivre dans l'insécurité. Pourquoi ne pas lui appeler, de venir nous expliquer qu'est-ce qu'il fait de ses fonctions? C'était ça le but de la motion. Et puis, arrivé le jour aussi. La motion aussi, il ne s'agit pas que si on dépose une motion d'office que Moutouana va destituer dans la poste. Non. Ça justement. Ouais, on interpelle la personne, mais papa, tout le monde gestionne dans le ministère, il a l'insécurité, il s'est multiplié dans la ville province de Kinshasa. C'est juste avoir une explication, mais tout le monde qui a un goût, donc c'était vraiment quelque chose d'étonnant. C'était vraiment étonnant et moi j'étais, bien que les résultats de cette motion étaient prévisibles, mais j'étais un peu déçu de voir à ce que tout sa mandat. Moi, je vais interpeller la population congolaise en général et les Kinois en particulier. Total à député Totinda. Maman. Total à député Tous nous vivons dans la ville province de Kinshasa. En 2028, tout le monde a Puta, Banini. Tu vas voter là-bas. Total à Nangaïna Bino.
bateau totinda ki bakende kolobela biso bakende kopona baloi de telle sorte que qui miezonga na mboka batuni na biso banzela mais totala musala ba je me pose une question awa batiki les ministres nous ne sommes pas contre les ministres Jacquemaine Chabani ce qui a appelé d'un côté positif n'a côté négatif pesali mais on se demande de batiki ebou est-ce que à quoi améliorer sécurité la vie pour ça Kinshasa comment parce que là il a quand même chaud. Abi, de l'autre côté, il faut arranger. Peut-être c'est une mesure où on va essayer pour améliorer la sécurité dans la ville province de Kinshasa. Qui a dit qu'il est les bacons comprennent ce que moi je dis. Mais interpréter ça quand même. Non, je ne peux pas interpréter. Nous tous ne sommes pas des bacons ici. Je vais te dire en coulisses. Qui a dit qu'il bénit. Ça fait trop mal de voir de pareilles choses. Parce que mon député donc pour eux en d'autres termes ils sont d'accord que l'insécurité dans beaucoup exacti insécurité dans Kinshasa exacti braquage des âmes donc c'est ça non il y a d'autres personnes va dire comment moi complot c'était un coup monté pour juste salir l'image des ministres Jacquemaine Chabani. Moi, j'estime que s'il tenait compte de son image, il allait très bien travailler. Le résultat de la salle, c'est qu'il a sali le rôti. Le lancement de l'opération, de Panthère Noire. Mais pour quelle finalité? Qu'est-ce qui a changé? Mais quand même, quand vous lancez une opération, vous devez revenir nous dire que non, l'opération va être tel jour et si tel jour. Mais l'opération est justement Mikole Banda. Mais Mikole Sila. N'a pas résultat escompté aux opérations. Et mais autre chose aussi, les députés l'ont dit, c'est dit être en insécurité après sa motion. C'est un élu quand même du peuple. C'est pas qu'il y a qui on a s'imposer dans le niveau de l'Assemblée nationale. Il a été élu au niveau de son regroupement dans le niveau qui s'engage. Mais aujourd'hui, c'est dit être en insécurité. Quel est votre mot, votre analyse par rapport à sa réaction? Bon, il est même exclu de son parti politique. Voilà. Il est en insécurité, c'est lui-même qui l'a dit dans une radio de la place, il s'agit de la radio Top Congo, lorsqu'il a été reçu par notre conseillère Myriam Botecho à Lobby, juste après le dépôt, il y a motion, 4 jours après, il a failli être percuté. Pendant ce dire à Lobby, voire même qu'il a commis déjà le testament, parce qu'il estime à ce que ça vit pas. Allez sur le compte YouTube ou soit Facebook de Top Congo, vous allez voir ça. Vous allez attendre, écouter de vous-même les propos du député l'a dit Yangotika. Il est en insécurité, ce n'est pas nous. Bon, moi je me dis, est-ce que Jacquemaine Chabani est intouchable? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a tout simplement demandé de venir se présenter. Rien de mal, donc c'est normal, c'est quelque chose de normal. Mais on va dirait fin du monde. Mais enfin, lui, quand même, il a osé. Est-ce qu'il y aura encore d'autres députés qui pourront encore se soulever à comment on a peut-être le réseau marché par un ministre de la place qui a soulevé une motion contre le ministre Rwanda. Après, échec, il y a la duration. On peut dire que c'est un échec. Moi, ce que je ne veux pas qualifier d'échec. Non, ils échec. Et même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu partout qui ont échoué. Là, ce sont justement, c'est là. Il y a un population, botala modèle, il y a des députés pour eux, ils estiment que la ville province de Kinshasa est en sécurité. Parce que nous avons M. Jacquemaine Chabani je ne sais pas s'il avait défendu une thèse à défendre un travail de fin de cycle pour Bagang. Et puis il était soutenu par les membres du gouvernement qui voulaient pour soutenir gouvernement. Ah ben, c'est normal. C'est l'air, moi je dis, ça fait trop mal de voir ces choses au sein du Parlement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Population de tous en pour qu'à la prochaine occasion, si certainement en 2028, l'élection au Sala, qui voter justement? Merveille à tout le monde. S'il y aura quand même des rémunérations aux jours à venir, on pourrait encore voir les figures où les figures, il y a Nani, Jacquemaine Chabani. Je ne pense pas. Parce qu'il nous a déjà prouvé de quoi il était capable. Mais il a été quand même sauvé. Sauvé bien, bon oui, on peut le dire comme ça, mais
Naseven étant au Lobakia, j'étais ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Qu'est-ce qu'il avait eu à faire? J'ai suivi un papa, le gars dit ah, on va dans une motion accidentelle, il y a un accident là, auto accidentel. Donc, l'IMICA à l'Assemblée nationale, comme on venait de vous expliquer, procédure dans qui vraiment bien qu'il y a fait des fausses signatures qui signées par les députés, les députés qui signé par on a procédé de ces deux qui va classé comme une motion accidentelle. N'avez manqué, je reviens à vous. Votre mot de la fin et quelques salutations pour clore cette émission. Voilà, c'était un grand plaisir de partager avec vous ces plateaux. Clin d'œil spécial à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et beaucoup plus à la famille Mata. Merci, Merveille Makanda, pour vos analyses. Quant à nous, nous vous disons au revoir et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.